Jean-Yves Lalanne, bonjour. Avec cette nouvelle signature de compromis de vente avec la CEPA et le groupe Pichet, on assiste vraiment à une accélération de l'opération aménagement des axes centre-ville, avec ce coup-ci quelque chose d'un petit peu particulier qui est directement lié avec les services techniques, les TIGF. Oui, là on a vraiment une synchronisation parfaite de plusieurs opérations. Ce matin, j'étais à l'inauguration des locaux de TIGF, le grand bâtiment Volta, 19 000 m², 19 millions d'investissements. Et donc TIGF va regrouper ses services qui étaient à Pau, à Billère, sur le nouveau centre. Et nous-mêmes, on a une opportunité d'acquérir des services techniques sur l'espace TIGF dit La Plaine, et donc nous libérons les services techniques. Mais on peut prendre les choses à l'inverse, c'est-à-dire que nous avons comme projet principal d'aménager le cœur de ville, le centre-ville. Et donc il faut aménager l'îlot dit Plaine, qui est occupé actuellement par les services techniques de la ville de Billère. Donc pour vendre à un nouvel opérateur, un nouveau promoteur, en l'occurrence le groupe Pichet, eh bien il faut trouver de nouveaux services techniques. Et pour qu'on puisse trouver de nouveaux services techniques, eh bien il faut construire ou acheter. C'est plus économique d'acheter, évidemment, c'est un acte de bonne gestion, plutôt que s'embarquer à construire, ce qui nous aurait coûté 2 fois plus cher. Et donc pour acquérir, il faut que TIGF parte. Et donc TIGF construit son nouveau siège, et toutes ces opérations-là sont bien synchronisées. C'est le résultat de longues négociations depuis plusieurs années, qui attendaient effectivement l'acte fort de TIGF de construction d'un nouveau siège. Et nous-mêmes, nous allons réaliser des actes forts avec les aménagements de plusieurs îlots, c'est-à-dire au global, avec le nouvel îlot qui a fait l'objet d'une promesse de vente aujourd'hui, d'un compromis de vente. Nous allons passer devant notaire dans quelques semaines, en cumulant 7 îlots, 70 logements, 160 logements sur l'îlot Serre, 40 sur l'îlot La Sansa, 270 logements supplémentaires à Billère, et c'est une densité raisonnable, beaucoup plus raisonnable que le projet initial. En 2008, quand on a découvert plus précisément le projet, si on convertit le nombre de mètres carrés, 59 000 m², et le nombre de mètres carrés par logement, l'hypothèse c'était 90 logements, c'était trop, ça faisait 840 logements, c'était pas possible, quoi. Là on aurait trop bétonné le centre-ville. Là on revient sur une jauge de 70 m² par logement, et en nombre de logements on est à 620, 630 en fonction de ce qui nous seront proposés par les différents promoteurs. Donc c'est raisonnable, c'est nécessaire, et puis l'îlot du centre-ville sera, je pense, plus facilement commercialisable que toutes les opérations périphériques dans l'agglomération, parce que c'est plus facile et plus intéressant de venir en ville, habiter, quand, à la condition qu'on ait des loyers accessibles, une acquisition, quand on accède à la propriété accessible, mais avec aussi des services, une salle de spectacle, une école, des commerces, un futur transport en commun à site propre sur la route de Bayonne. Voilà, tous les ingrédients sont réunis pour une nouvelle ville durable. Et donc avec cette signature, aujourd'hui, on atteint presque déjà la moitié des logements qui sont prévus sur cette ZAC. Oui, un peu moins de la moitié. 270 sur 620. D'autres îlots qui viendront après 2016, parce que, bien après 2016, parce que les 3 îlots d'ailleurs, vont commencer mi-2016. Et il faut le temps aussi de digérer ces nouvelles constructions et ne pas faire démarrer tout en même temps.